Maire, les mois passent, mais les travaux du tram piétinent. Déjà 6 mois depuis l'inauguration du nouveau terminus de la gare, mais la situation n'avance guère rue Jean Jaurès. Les moyens humains et matériels sont toujours aussi réduits. Les travaux se limitent à la pose de quelques bordures de trottoir. Mais entre la rue Damoiselet et la mairie, rien ne se passe. Il en est de même rue Anatole France, ce que vous devez constater chaque jour en allant à la mairie. Le département est toujours aussi absent dans le pilotage du chantier et des entreprises. Cette situation est totalement inacceptable alors que la communication officielle du T1 s'auto-congratule de l'achèvement prochain des travaux à Montreuil et Romainville. Les Noiséens n'en peuvent plus du labyrinthe que ces travaux interminables et pilotés de façon erratique leur imposent. Cette situation entraîne des comportements irrespectueux du code de la route mettant en danger les piétons. Votre responsabilité est engagée, ainsi que celle de votre adjointe, vice-présidente du département. Quel est le calendrier actualisé des travaux par secteur et la date finale d'achèvement? Quelles mesures comptez-vous prendre pour contrôler ce chantier qui bloque notre ville sans raison valable, rendre compte aux Noiséens et exiger du département qu'il prenne enfin ses responsabilités? Je vous remercie de vos réponses. Monsieur Le Correa. Oui, je vais un peu vous répondre comme la dernière fois parce que vous posez encore un peu les mêmes questions. Donc je vais forcément avoir un peu les mêmes réponses. Ça va de soi. Pour ce qui concerne les retards constatés dans l'exécution des travaux, et plus particulièrement ce que vous évoquiez sur le terrain d'assiette de l'ancienne autoroute de Montreuil, je vous l'avais dit la dernière fois, je le répète encore une fois aujourd'hui, on ne peut pas être dans la même situation sur une parcelle autoroutière que dans un centre-ville tel que est la rue Jean Jaurès. Ça, je l'avais déjà dit, je vous le répète. C'est quand même bien plus complexe en centre-ville. Vous pourrez au moins m'accorder ça. Les opérations de nettoyage sont aussi rendues plus compliquées au regard quand même que nous avons un marché comestible qui est là 3 fois par semaine. Un flux de piétons quand même important sur cette rue structurante de la rue Jean Jaurès, même si beaucoup empruntent maintenant les rues à l'ouest, et plus particulièrement la belle rue Pierre Sébar que nous venons de refaire. Je voudrais quand même dire que on essaye au quotidien à dire au département attention, là il y a des choses qui ne vont pas. Et on les a quotidiennement au téléphone. Je rappelle, oui, que ce projet est piloté par le département et la RATP, il ne faut pas oublier. La ville fait bien évidemment régulièrement et souvent des points techniques et des réunions sur site entre les directions générales administratives et on se voit souvent les élus là-dessus. Et d'ailleurs, je remercie très chaleureusement ma collègue Pascal Labbé qui relaie auprès du département et du vice-président toutes les difficultés qu'on peut avoir au quotidien et je la remercie ici puisque je vois que vous l'avez ciblé dans votre question orale. Devant la difficulté qu'avait le département à maintenir l'éclairage public, par exemple, nous avons repris la main par l'intermédiaire de notre bailleur et on peut regarder que ça s'est nettement amélioré sur la rue Jean Jaurès pour l'éclairage de chantier. Enfin, pour ce qui concerne les plannings prévisionnels de la fin des travaux, je vais vous donner ce qui avait été évoqué à la réunion publique. L'avenue Gagani, c'est janvier 2026. La rue Jean Jaurès, secteur Carnot-Barbus, août 2026. Rue Jean Jaurès, secteur Barbus-Damoiselet, décembre 2026. Et rue Anatole France, février 2027. C'est ce qui avait été annoncé. Et pour le moment, il n'y a pas de décalage de date. Je dis bien pour le moment.